pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci c'est à mon tour d'être tout seul. Donc je vais vous parler un petit peu plus de moi aujourd'hui. Et plus particulièrement de ma prépa pour l'Ironman qui a déjà commencé depuis quelques semaines maintenant. Je vous emmène avec moi cette semaine pour vous montrer un peu comment je gère mes entraînements, comment je gère mon planning, etc. Et donc voilà, c'est parti. Tout comme j'avais expliqué, cet objectif Ironman il sort pas de nulle part. Ce sera pas mon premier triathlon, que j'ai fait SM et j'ai fait 1L il y a fin 2023. Et c'était vraiment dans l'objectif final Ironman. Mais comme je disais aussi, moi le triathlon je l'ai beaucoup fait tout seul. J'en ai fait un petit peu en club pendant mes études au Havre. Et sinon j'ai surtout fait tout seul, du vélo tout seul, courir un petit peu tout seul. Et puis nager comme je pouvais. J'ai jamais vraiment beaucoup nagé d'ailleurs. C'est là mon gros point faible. Donc là pour cette année, je voulais vraiment m'inscrire dans un club. Pour plusieurs raisons. Déjà la première c'est l'encadrement évidemment. Avoir des coachs, avoir des gens qui peuvent me conseiller, qui peuvent m'aider. Et puis l'ambiance du club, c'est toujours plus sympa de s'entraîner à plusieurs. Voilà, surtout le club là où je suis, il y a vraiment une bonne ambiance, donc c'est vraiment cool. Et puis la troisième raison pour laquelle je voulais prendre un club, c'est que faire du triathlon en étant licencié, ça coûte beaucoup moins cher. Parce que sur toutes les courses, faut que j'aille où là? Sur toutes les courses, quand on n'est pas licencié, il faut payer un pass. Et en fonction des distances, c'est plus ou moins cher. Et voilà, moi comme je m'entraîne pour de la longue, il va falloir que je fasse quelques courses de prépa. Et donc si j'avais pas eu de licence, au final ça m'aurait coûté très cher sur chaque course à chaque fois. Et coup de chance, on a un coach au club qui fait également du coaching personnel, et notamment sur Ironman et sur triathlon. Donc je l'ai contacté, il a accepté de me coacher. Donc voilà, donc j'ai un coach qui me suit, qui a commencé à me suivre et qui va me suivre pendant toute ma prépa. Donc ça c'est vraiment un gros point positif. Parce que moi j'ai vraiment quelqu'un de calé, quelqu'un qui connaît, qui va pouvoir m'aider à bien gérer mes séances, bien gérer ma fatigue. Donc j'ai commencé déjà les entraînements avec lui, ça fait 2-3 semaines qu'on a commencé. Donc pour l'instant on est encore assez loin de l'échéance, hein. Mais je voulais vraiment commencer assez tôt pour arriver vraiment le mieux préparé possible le jour de la course. Donc comment ça fonctionne avec ce coach? Je suis sur l'application Nolio du coup. Nolio, pour ceux qui connaissent pas, c'est une application qui est faite pour ça en fait, qui est faite pour la relation entraîneur-entraîné. Donc lui il me prépare les séances à la semaine. Mes semaines sportives commencent le mercredi, donc aujourd'hui on est mercredi, c'est le premier jour de ma semaine. Et donc il me prépare les séances pour une semaine. Et après moi je peux mettre mes ressentis etc sur chaque séance. Et comme ça lui permet d'adapter pour la semaine suivante en fonction de ma forme, etc. Donc voilà, j'espère que ça va vraiment m'aider à atteindre mes objectifs, mon objectif. Voilà, en route pour la semaine d'entraînement. Donc comme je disais, aujourd'hui on est mercredi, premier jour de la semaine. Et donc on commence cette semaine par 3 heures de vélo. Donc pour l'instant, pas spécialement d'exercice. On part sur 3 heures plutôt souples. Et avec 2-3 bosses, je vais voir, en essayant de mettre un petit peu d'intensité dans les bosses. Sans monter à bloc forcément, mais voilà, juste un peu d'intensité. Et donc ça c'est le programme de la sortie de maintenant. Donc là je suis parti faire 1 heure tout seul. Et après je retourne sur Pau et je vais récupérer un collègue du club pour faire les 2 heures de plus ensemble. C'est quand même plus sympa à plusieurs. C'est quand même plus sympa à plusieurs. Oh la sortie traquenard. Je suis sur cette zone 2, zone 4 dans les bosses à la limite, mais depuis tout à l'heure c'est comme ça. Chaque coup de cul, je les rejoins là-haut quoi. Bon ça y est, je viens juste de rentrer de la sortie vélo. Il commence à faire bien froid dehors, j'avais bien froid sur la fin. C'était un petit peu traquenard là, ils appuyaient dans les bosses à chaque fois les deux avec qui j'étais. Mais bon, sinon ça allait. Petite récup et ce soir normalement je vais à la piscine pour le premier entraînement piscine de la semaine du coup. Bon, je viens de rentrer de l'entraînement de piscine, je crois que ça se voit. J'ai encore la marque des lunettes là. Bon, j'ai pas filmé la séance évidemment parce que je peux pas filmer et nager en même temps. Non, c'est pas vrai. Mais voilà, c'est une petite séance le mercredi en général. Les séances piscine en général, il me les met le lundi et le mercredi parce que ça correspond avec mes séances club. Donc du coup, ça me permet d'aller nager avec le club, donc de pas payer l'entrée à la piscine et surtout d'avoir un coach qui est là. Alors le coach il est là que le lundi, il est pas là le mercredi. Donc aujourd'hui, on était tout seul à la piscine. Il nous a juste fait la séance à faire. Et donc voilà, c'était une petite séance, on a fait 2000 mètres, j'ai nagé 45 minutes à peu près. Mais bon, c'était bien suffisant avec la séance de
avec la séance de vélo dans les jambes. J'étais un petit peu fatigué, donc voilà, c'était très bien comme petite séance de natation. Alors ce matin on se retrouve pour du renforcement musculaire. J'ai une demi-heure à faire. En général je fais 1 à 2 séances de renforcement musculaire par semaine. C'est pas des grosses séances, hein, c'est en général 20 minutes, grand maximum une demi-heure. Mais c'est quand même assez important, ça permet de renforcer les muscles. Évidemment, c'est à ça que ça sert. Et voilà, éviter les blessures, etc. Et puis pouvoir mieux travailler encore en séance. Donc voilà, petite séance aujourd'hui d'une demi-heure. Voilà, je vais faire un petit peu de place dans le salon et puis on attaque. Ah, 1 minute de récup et à faire 6 fois. Bon, maintenant, un peu de repos, petite douche, et cet après-midi, je vais courir. Cet après-midi, 45 minutes de EF simplement. Pas de série, voilà, rien à faire de particulier. Vraiment, ça va être petite sortie tranquille, histoire de faire un petit peu de volume. Voilà, on voit qu'il manque le vélo de Stella parce qu'elle est partie rouler, elle. Et voilà, c'est parti. Petit run tranquille. Il fait beau, c'est cool. Bon, ça va être le moment pour vous parler un petit peu de mon niveau en course à pied. Qu'est-ce que je vaux? Alors ceux qui me suivent sur Strava, ça va à peu près déjà. Bon, à la base, je pars de moins loin que en natation déjà. J'ai déjà un niveau en course à pied qui est pas dégueu, hein. Je vais pas me lancer des fleurs, mais voilà, je sais que c'est un sport où j'ai moins de difficultés que dans d'autres. J'ai une bonne petite vitesse, donc après il va rester à bien travailler sur l'endurance. J'ai jamais fait de longue distance. Le plus long que j'ai couru, c'est semi-marathon. J'ai jamais fait au-dessus de ça, donc voilà, c'est là où je vais avoir encore un petit peu de travail. Ça va être m'entraîner sur vraiment la distance, sur l'endurance. Et voilà, mon premier semi-marathon, j'ai couru en 1h45. Et voilà, c'est ma sortie course à pied la plus longue. Donc on est loin des, je sais pas, 3h30, 4h, 4h30 de marathon qui m'attendent quoi. Mais bon, la course est dans longtemps, j'ai le temps de m'entraîner. Et pour ceux qui veulent des chiffres pour savoir vraiment ce que je vaux, là j'ai fait un 10 km la semaine dernière, où j'ai battu mon record personnel d'ailleurs. Ce qui est plutôt bon signe vu qu'on est qu'en début de prépa. Je suis passé en 36 minutes 55. Et sur le semi-marathon de Barcelone l'année dernière, d'ailleurs on a fait une vidéo que vous pouvez retrouver quelque part dans le i, là en haut. Semi-marathon de Barcelone, je voulais faire 1h24 et le chrono final, je vous laisse le découvrir dans la vidéo. Savoir si j'ai réussi cet objectif ou non. Donc voilà, en tout cas tout ça pour dire que j'ai un petit niveau en course à pied déjà, je pars pas de zéro. Il va me rester vraiment à m'entraîner sur l'endurance pour tenir plus longtemps. Et puis surtout après ça va être l'enchaînement, hein. Parce qu'un marathon c'est mignon, mais là il faut le faire après le vélo, après la natation. Donc c'est encore un autre level de marathon. Et là je regarde ma montre. Et en fait je viens de remarquer qu'en courant je fais comme un vélo. C'est-à-dire que quand je parle à la caméra j'accélère. Donc je vais ralentir un petit peu. Le but c'est pas de faire une sortie difficile. Bon voilà, je viens de rentrer. Il faisait un petit peu plus chaud que prévu. Je pensais que j'allais avoir un peu plus froid que ça, mais bon, ça a été. Donc du coup j'ai fait 45 minutes, un peu moins de 9 km. Voilà quoi, sortie très tranquille. Et maintenant c'est repos. Je vais m'étirer un petit peu ce soir je pense, faire quelques petits étirements. Et demain j'ai rien de prévu. Demain c'est journée de repos. Parce qu'il faut bien au moins une journée de repos par semaine quand même. Ça sert à rien de faire du sport tous les jours. Donc voilà, demain c'est repos et après on rattaquera samedi du coup. Oui. Non, vas-y, fais. Juste. Bon, normalement aujourd'hui c'est séance de force à vélo. Donc je suis censé aller dehors. Mais il y a un petit problème aujourd'hui, c'est ça. J'adore le vent, je suis un gros passionné de vent, de tempête, donc voilà quoi. C'est vrai? Ouais. Donc déjà il pleut et en plus il y a énormément de vent. Donc
ça va faire une séance sur home trainer. J'aime pas ça, mais là j'ai pas le choix. Allez, c'est parti. Du coup pour le home trainer, bon faut pas juger le setup, hein. On n'a pas de table donc je paye des cartons. J'ai fait sur MyWhoosh là. Bah, c'est la première fois. Avant on avait essayé Zwift mais c'est cher et on n'en fait pas assez pour payer un abonnement à Zwift. Donc là j'ai essayé MyWhoosh parce que c'est gratuit. Et voilà, ça a l'air pas mal. Je suis bien transpirant. C'était pas si dur, mais le problème du home trainer, c'est qu'on transpire trop vite. Bon, et puis journée pluvieuse oblige, chacun son tour sur l'home trainer. Donc après ma séance, c'est l'heure du passage de relais. Et pour moi maintenant, c'est repos avant la prochaine séance. Parti pour un petit run sous ce magnifique soleil palois. Ça va être sympa aujourd'hui. J'ai un peu plus d'une heure de prévu avec quelques exos aujourd'hui. Donc voilà, c'est parti, sous la flotte. Quel plaisir. Bon, je pensais avoir une petite fenêtre météo en partant à cette heure là. D'après la météo, ça devait être pas si mal normalement. Bon, apparemment, je me suis trompé. Parce que là, plus ça va et moins ça va. J'ai déjà les pieds trempés. Et ça fait que 20 minutes que je suis parti. Ça va être sympa. Une bonne séance mentale, ça. Du coup, au niveau de la séance aujourd'hui, donc là je viens de faire 20 minutes d'échauffement EF tranquille. Après je continue mon échauffement, j'ai 15 minutes actif à faire. Donc l'allure ça va être 4,15 je crois. Ma montre elle va me dire de toute façon. Je suis censé commencer dans 10 secondes. Après ça encore 5 minutes de F. Et après j'attaque un peu de fractionné. J'ai oublié de courir sur la route avec les travaux. Il n'y a pas de trottoir. En plus il y a un bon vent de face là. Ça va être sympa vraiment. Je suis ravi de faire cette séance aujourd'hui. J'espère que ça va se calmer un peu parce que là c'est chiant, hein. Faut que j'évite les flaques en plus. Le fractionné ce sera 7 fois 1 minute 1 minute. Petit point météo, pas mieux. J'ai les pieds qui commencent vraiment à faire floc. Et il pleut toujours autant quoi. Mais bon, ça va le faire. Ouais, c'est parti dans 10 secondes. Allure cible 3,25. « 3,55 elle me dit, mais pas possible, hein. Faut le bourrer, hein, montre. Allez, il m'en reste 2. Allez. Le temps c'est terrible. Plus ça va et plus il pleut quoi. Je viens de finir le dernier intervalle. C'est dur. Je commence à avoir froid et tout avec la pluie en plus. Allez, 10 minutes de récup. Et après, bonne douche chaude. Le vent est de plus en plus fort en plus. Je l'avais bien de face sur le dernier là. C'est bien levé sur le dernier. C'est dur. Mais bon, je suis pressé de rentrer. L'après-midi, j'ai un deuxième entraînement. Je fais du vélo. Mais ça va être 1 heure sur home trainer. Hein. Voilà, retour sur home trainer. Voilà, rien de particulier à dire sur cette séance. C'est 1 heure où il faut juste que je tourne les jambes. Je m'ennuie extrêmement fort. J'aime toujours pas le home trainer. Mais bon, pas le choix. Hein. Ce matin au programme, 45 minutes souple. Et je suis pas tout seul aujourd'hui. Parce que Stella a choisi le meilleur jour pour se motiver à venir courir. Ça va, là on est à peu près 3 minutes au kilo. Premier run où je vois flou. Parce que je peux pas mettre mes lunettes. Donc s'il y a un trou ou quoi, faudrait me prévenir quoi. Bon, trêve de plaisanterie, aujourd'hui pour moi c'est souple. Après un week-end d'entraînement un peu chargé, c'était pas non plus insurmontable, mais je fais des exos samedi, des exos dimanche. Et donc aujourd'hui c'est souple pour régénérer un petit peu tranquillement. Et cet après-midi il y aura un petit peu de
renforcement musculaire. Et pour l'instant, on prend la flotte. Avec le tracteur palois. Petite séance spé cross là, ça régale. Et vive les chemins du bord de gaz. Et donc après la petite séance de course à pied et surtout après la bonne douche chaude pour bien se réchauffer parce qu'on est rentré, il faisait vraiment très froid, on enchaîne avec une petite séance de renforcement musculaire et de mobilité, étirement un petit peu, histoire de voilà, faire jouer un petit peu tous les muscles, etc. Aujourd'hui c'est le dernier jour de ma semaine d'entraînement, donc on est mardi. Et comme je vous disais, mes semaines elles commencent le mercredi. Donc cette semaine elle va terminer comme elle aura commencé, c'est-à-dire sur le vélo. Quand je suis en train de galérer à manger ma barre là, c'est l'heure du goûter. Aujourd'hui j'ai quelques exos de prévus. Donc je vais faire de la force encore comme j'ai fait samedi sur l'home trainer. Sauf que ce coup-ci, je le fais dehors. Parce qu'on a de la chance. Bon il fait pas beau mais au moins il pleut pas, c'est déjà ça. Donc ça va être de la force, 6 fois 3 minutes dans une bosse. Récup en descente. Et après ça j'aurai 6 fois 1 minute à PMA. À faire que je vais faire sur le plat tranquillement, et donc voilà, ça va être la dernière activité sportive de la semaine et demain on attaque une nouvelle semaine. Allez, c'est parti pour les intervalles. Allez. À tout le temps. Poil. Fallait pas que je fasse une seconde de plus, sinon j'étais dans le tracteur. Allez, c'est parti, dernier. Fini. Bon, maintenant je devrais croiser Stella sur cette route là. Normalement elle est censée arriver d'en face avec la petite boucle qu'elle a fait entre deux. Bonjour. Alors elle était comment la boucle? Attends. la montée elle était bien. Elle était jolie. Non, elle savait pas. Ouais, la montée elle est bien, moi j'aime bien aussi. C'était trop joli. Bon bah, moi je repars sur des intervalles. Les 6 fois 1 minute à PMA. Suivez. On se retrouve là-bas. C'est dur de mettre autant de watts sur le plat. Hein. Le prochain je vais le faire dans l'autre sens. Comme ça je retourne vers celui-là. Ah ouais, c'est déjà là. Il m'en reste un après.
MTB. Il commence à faire chaud dans le canoë. Et tout là-bas. Bon, c'est pas grave. Il y a une bosse là-bas juste après. Elle va la monter pépère en zone 2. Moi je vais la monter taquet. Je vais revenir dessus. À l'aide, mon dérailleur mal réglé. Faut que je vais voir un mécano. Ah, si j'en connaissais un bon seulement. Ah, moi non plus. Comme on dit, hein, c'est toujours les cordonniers les plus mal chaussés. Hein. Moi aussi, j'ai commencé à avoir froid au bout des pieds. Enfin, en fait, depuis tout à l'heure, j'ai froid au bout des pieds quand même. Et donc, pour ceux qui aiment les chiffres, on va finir avec les stats de la semaine un petit peu. Donc, au total, j'aurais fait 7h30 de vélo, donc avec 2 heures de home trainer. Donc, 50 minutes de natation. Alors, ça aurait été une petite semaine parce que, encore une fois, j'ai fait qu'un seul entraînement cette semaine. Mais en général, j'en fais plutôt 2 pour l'instant. 1 heure de renfo et 2h30 de course à pied. Donc ce qui fait quand même une belle semaine à presque 12 heures de sport. Donc c'est à peu près la quantité de sport que je fais en ce moment. Je tourne entre les 11-12 heures à peu près. Donc voilà, ce qui est vraiment correct. Ça commence à faire des belles semaines déjà. Mais bon, on va continuer à augmenter progressivement pour vraiment arriver à faire des grosses semaines pour être vraiment prêt le jour de la course. Bon, c'est déjà la fin de cette vidéo. En tout cas, j'espère vraiment que vous aura plu. N'hésitez pas à me donner votre avis en commentaire si vous avez des petits conseils ou des tips ou des choses comme ça. N'hésitez pas non plus, on lit tous les commentaires. Et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. A plus!